Bonjour cher yogi, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Je vais rejoindre mon tapis pour vous guider. Je vais vous inviter à rejoindre le vôtre, à vous asseoir confortablement pour cette pratique d'aujourd'hui. Bien. Si comme moi, quand vous allez faire cette pratique, il est très chaud, acceptez. Cette chaleur peut être aussi bénéfique pour vous. Allez un peu plus huiler les rouages du corps, qui vous permettent d'être un peu moins, avoir plus de souplesse pour parler de façon plus positive. Bien. Déjà, installez-vous là confortablement sur votre support. Déposez-vous. Essayez de vous laisser couler les sensations dans vous, peut-être de la chaleur qui est présente là. On peut s'imaginer là, ressentir de la fraîcheur peut-être. Permettre au mental déjà de se relâcher, au corps de baisser, même si c'est quelques millièmes, la température du corps, simplement en prenant quelques respirations. On ne va pas refaire la respiration systémique aujourd'hui, mais pensez à cette respiration systémique qui ramène de la fraîcheur dans votre corps si vous en avez besoin. Là, vous pouvez peut-être vous imaginer justement là assis confortablement dans un environnement assez frais. Sentez votre respiration là qui se calme, s'adoucit. Visualisez cet endroit là de fraîcheur, peut-être une cascade, un torrent. Tout autre lieu où vous sentez que vous pouvez aller capter cette fraîcheur. Comme si vous pouviez laisser couler en vous cette fraîcheur, depuis le sommet de la tête jusque vers vos pieds. Un peu comme si un petit vent frais là pouvait entrer depuis le sommet de votre tête jusqu'à vos pieds et venir apporter un peu plus de fraîcheur dans votre corps, dans votre mental. Et posez-vous là tranquillement dans cet instant présent là que vous avez choisi de vivre. Tranquillement, vous allez pouvoir venir allonger vos respirations si ce n'est pas encore fait. De longues et profondes inspirations qui partent du ballon pour monter jusqu'au sommet de votre tête, là où arrive cette fraîcheur en premier. Et à l'expire, qui redescend peut-être comme si vous pouviez capter, happer cette fraîcheur-là depuis le sommet de votre tête pour la ramener vers le bas, jusqu'au niveau de Muladhara chakra, mais peut-être aussi ce souffle Apana, ce souffle qui va dans vos pieds, dans vos jambes. Laissez-vous glisser dans cette respiration. Pour être vraiment dans cet instant présent. Puis tranquillement, prenez votre temps pour revenir ici et maintenant. Et pour ouvrir les paupières, pour prendre contact avec l'extérieur. Puis on va inspirer, on va lever les bras. Puis à l'expire, on va chasser l'air de chaque côté. Inspire. Expire, je redescends parallèle au sol. Inspire, puis je vais aller chasser l'air. Chasser l'air. Je suis omnibulée par l'air. Je dépose. J'amène mes bras vers la droite.
Je dépose la main droite au sol, le bras gauche qui est là-haut. Tranquillement, je vais déposer complètement la main pour aller venir étirer tout le flanc gauche. Gardez votre bras engagé pour l'instant. Puis en inspire, on remonte. Expire. Je pars de vers la gauche, je vais déposer mon couteau vers la gauche, je peux regarder ma main qui est là-haut. Sentez cette air là qui traverse de part et d'autre votre corps. Puis on va déposer la main pour aller étirer cette fois le flanc droit. Imaginez-vous à chaque fois que vous inspirez la fraîcheur, main, tu pars, la menthe, la chlorophylle, pour vous ramener de la fraîcheur. Puis on va inspirer. Expire, ramenez les mains jointes au niveau du cœur. On va croiser tous les doigts. On va inspirer, on va s'étirer, s'étirer. Puis à l'expire, on va chasser l'air. On va engager le nombril vers l'arrière. On va rouler la tête. Puis on va repousser les mains vers l'avant sur l'expire. Puis on inspire, on monte. Expire. Je chasse l'air. Et j'inspire à nouveau. J'expire. Inspire. Imaginez là que vous poussez cet air chaud loin de vous. Et à l'inspire, je remonte. Dernière fois, expirez. Et j'inspire, je remonte. Main jointe, expire. Ramenez les mains jointes au niveau du cœur. Puis vous allez basculer vers l'avant. On va aller déposer les genoux au sol, les mains au sol. Ok. Puis on va simplement faire ce petit mouvement du chat et du chien pour aller réveiller notre bassin. J'expire et j'inspire. À votre rythme, tranquillement. Faire 2-3 fois. Puis là, on va les laisser glisser les mains beaucoup plus vers l'avant pour aller déposer comme si on voulait déposer la poitrine. Donc les fesses restent en l'air. Je vais déposer la tête si je peux. Je vais aller avancer avec les doigts pour aller venir étirer tout le l'avant du corps. Puis tranquillement, on va aller marcher vers la gauche. On va marcher sur les bouts de doigts vers la gauche. On va là où on peut. N'allez pas forcément aussi vite que moi et aussi loin. Vous voyez ce qui est bien pour vous. Est-ce que votre corps est OK pour aller? Surtout les gens qui ont des soucis de dos, hein, allez-y avec parcimonie. Allez, tranquillement. Puis on va aller revenir vers le centre. Et on va faire la même chose vers la droite. Vous allez tranquillement venir vous étirer vers la droite. Les doigts engagés dans le sol. Je marche vers la droite tranquillement. À mon rythme. Je marque peut-être un petit temps de pause. Puis je repars vers la droite. Respirez bien. Puis tranquillement, je vais revenir vers le centre en marchant de la même façon. Ok. Et on va glisser dans la posture du sphinx. On va déposer le bassin. Donc, mettez bien les coudes à l'aplomb de vos épaules. Les pieds à peu près largeur de votre bassin. Les épaules, les omoplates qui redescendent de chaque côté. Je me pose dans cette posture simplement. Ça paraît toute simple, mais pourtant, si vous la faites bien, si vous actionnez le sternum vers l'avant, le pubis dans le sol, l'omoplate vers les fessiers. Puis là, vous allez pousser dans vos mains, comme si vous vouliez pousser le sol pour aller un peu plus loin encore dans la posture. Puis là, vous devez sentir que ça travaille plus. Engagez bien les fessiers. Puis on va ouvrir les coudes pour venir déposer la poitrine, amener les mains au niveau de la poitrine de chaque côté, retournez les doigts de pied dans le sol. Expire, montez dans votre chien pédant. Faites des petits gestes pour bien vous redéposer dans cette posture. Allez, allongez votre dos. Trouvez l'ampleur dans votre dos.
Omoplates qui reviennent vers le centre. Les côtes pardon, vers le centre, les omoplates vers le bas. Sacrum qui redescend vers les talons. Puis tranquillement, je vais marcher jusqu'à l'avant de mon tapis pour venir dans la posture de la pince. Relâcher. Puis relâchez légèrement plier les genoux, étirez les bras loin de vos. Inspire, je traque les boutons vers le ciel. Expire, ramenez les mains jointes au niveau de votre cœur. Et ramenez les bras le long du corps. Bien. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les mains. Inspire, demi-pince. Tractez sacrum vers l'arrière, la tête vers l'avant. Engagez le milieu du dos. Expire, je redescends. J'amène la jambe gauche et je reste là. Je laisse partir mon bassin vers la terre, la poitrine qui part vers l'avant. Ok, puis je vais déposer le genou, la main vers le sol. Puis inspire, je vais monter le bras. Puis je vais aller tourner vers l'arrière pour aller attraper la cuisse. Et je respire. Et là, je vais aller plier le genou. Je tourne de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Ok, je suis là. Et je vais aller attraper mon pied en pliant mon genou, ramener talon vers la fesse le plus possible. Je regarde ce pied qui est derrière. Et je respire. Et tranquillement, je vais relâcher. Je vais redéposer ma main au sol. Je vais prendre appui à nouveau dans mes orteils. Je vais ramener le pied à l'arrière pour être à nouveau dans mon chien tête en bas. Allez, allongez votre dos, respirez. Puis le pied gauche qui vient entre les deux mains. Je laisse descendre le bassin, je regarde loin devant moi, les épaules basses, le talon engagé vers l'arrière. Puis j'expire, je vais déposer genou, coup de pied, main droite. Inspire, je monte. Puis rotation du bras vers l'arrière. Je laisse toujours ce bassin s'ouvrir. On va plier le genou pour aller attraper les pieds et ramener si possible le talon vers la fesse. Et je continue à respirer, une longue et profonde respiration. Dernière respiration, puis on va relâcher tranquillement. On va ramener la main au sol, on va soulever une jambe pour aller ramener l'autre jambe à côté et être dans son chien tête en bas. À nouveau. Puis tranquillement, on va aller marcher jusqu'à l'avant de notre tapis pour être dans la posture de la demi-pince. La demi-pince peut être là, mais je peux être là aussi. Voyez ce qui est bien pour vous. Puis je vais expirer, je vais relâcher à nouveau complètement. Relâcher les épaules. Puis plier les genoux. Inspire, je traque les boutons vers le ciel. Expire, je ramène les mains jointes au niveau de mon cœur. J'accueille les sensations. Vous pouvez sentir peut-être des fois plus de souplesse avec la chaleur, plus de facilité, de fluidité dans vos mouvements, peut-être. Puis on va inspirer, expire. Inspire, je ramène les mains. Et je viens vers l'Udasana, posture de l'aigle. Ok? Voilà, c'est ça. Voyez mes mains, elles reviennent là. Ok. Puis là, on va lever jambe droite. On va ramener le coup de pied au-dessus de la jambe gauche. On va ouvrir pour faire un 4. On va plier le genou. Et je descends les coudes. Et je respire là. Et j'ouvre. Je remonte. Je tends la jambe. Expire à nouveau, je viens m'asseoir. J'amène les coudes vers le bas. Inspire, je monte à nouveau. Je vais lâcher tout. Et relâcher, relâcher.
Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va inspirer. Je accélère de chaque côté. Je viens croiser dans l'autre sens. Je mets mes mains en Garudasana, ok. Puis, donc cette fois, je mets le pied gauche au-dessus du genou, s'il veut bien. Je laisse ouvrir mon genou. Et ça fait un peu comme un 4. Je dessine un peu un 4. Et j'expire, je descends. Donc, je plie le genou et j'avance mon buste. L'action de mon buste vers l'avant. J'inspire, je remonte. Hop, hop, hop. Et j'expire, je redescends. J'inspire, je monte, je tends la jambe. Et je relâche, je relâche, je relâche. Pas chaud, hein, même si vous avez froid. Vous avez froid, moi pas. Tiens. Je vais vous inviter à faire quelques postures au sol pour aller dans quelque chose de plus doux qui va vous permettre d'aller un peu plus dans la fraîcheur. Je vais chercher ma sangle. Normalement, vous devez tous avoir une sangle. Ok. Donc, peu importe, vous pouvez fermer pour une grande longueur au niveau de votre sangle. Je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ok. Donc, je suis allongée au sol. Est-ce que vous voyez mes pieds ou pas? Je pense que oui. Oh, maintenant, vous voyez un entier. Ouais, ok. Je vais plier la jambe droite. Je vais simplement faire doubler ma sangle. Puis, je vais aller mettre ma sangle sous mon pied. Ok, au niveau là, de la partie la plus large. Ok, puis je vais redéposer. Ah bah oui, ça marche pas avec ça dans les cheveux. Ok, donc là, vous me dites, bon, ouais, c'est pas très compliqué. Alors là, je veux que votre jambe elle soit tendue. Ok, vous voyez, mes coudes reviennent, donc c'est pas ça, c'est vraiment ça. Donc je pousse avec ma plante de pied vers le sol. Je continue à engager ma hanche dans le sol. Et là, je vais tirer. Vous voyez, mon pied n'était pas droit. Là, je vais tirer pour aller rectifier l'angle de mon pied. Je vais essayer de vous montrer dans un autre sens. Ok, mon pied, s'il était comme ça, je vais aller tirer sur cette sangle pour les ramener. Et du coup, vous allez sentir un étirement beaucoup plus important dans l'arrière de votre jambe. Si vous avez un mur, vous pouvez très bien faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire aussi pousser avec la jambe d'appui dans le mur. Et du coup, ça fait travailler aussi les deux jambes. Et si vraiment vous rectifiez la posture, vous allez sentir que ça travaille énormément dans votre jambe. Continuez tranquillement, je change de sens à nouveau pour que vous puissiez bien voir ce que je fais à chaque fois. Continuez tranquillement à respirer. Puis tranquillement, vous allez pouvoir plier le genou. Donc je plie le genou, je relâche la sangle, je tends ma jambe. Je vais prendre le temps de comparer droite-gauche. Puis la gauche qui va venir vers soi. Pareil, je vais aller monter. Donc pareil, si vous avez un mur, vous pouvez vous plaquer contre le mur avec le pied droit. D'accord? Mon pied est bien flex. Ma hanche de ce côté-là qui est bien engagée. Et là, je vais aller rectifier. Vous allez sentir que ce n'est pas le même du tout étirement dans votre jambe. Là, on vient étirer. Là, vous allez sentir, je pousse avec ma hanche dans le sol. Je pousse avec ma sangle pour rectifier l'alignement de mon pied. Hein, mon pied n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est vraiment à plat. Et du coup, vous devez sentir là, que ce n'est pas du tout le même travail. Et bien sûr, la jambe qui est au sol est active. Hein. Ok. Continuez à être active.
Vous allez encore faire 2 ou 3 respirations comme ceci. Puis tranquillement, vous allez pouvoir plier le genou, enlever la sangle. Vous êtes toujours au sol. Vous allez venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Posture du cordonnier, là, allongée. N'hésitez pas à mettre un support sous vos genoux, si nécessaire. D'accord? Je peux ressembler à je ne sais pas quoi, là. On est enlevé mes pour pouvoir m'allonger. Donc, là, vous êtes les 2 plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux vers le sol. OK? Le dos allongé au sol. Je me mets dans cette posture. OK? Voilà. Puis là, on va lever les bras vers le ciel. Puis, allonger les bras vers l'arrière, déposer les bras au sol. Puis, venir en posture du cactus. Donc, essayez de ne pas trop creuser ici. Essayez de ramener un petit peu le sacrum vers l'arrière, le plus vers le haut, pour effacer un peu la courbure lombaire, mais pas trop non plus. De façon raisonnable, on va dire. Et là, vous allez tranquillement respirer de longues et profondes respirations. Laissez le souffle de l'air balayer votre corps tranquillement. Imaginez cette caresse-là de l'univers. Bien balayer puis votre périnée jusqu'au sommet de la tête, puis du sommet de la tête jusqu'au périnée. 4 temps j'inspire et 4 temps j'expire. Tranquillement. On va faire encore 2 respirations profondes. Vous allez attraper avec vos mains chaque cuisse pour aller refermer les genoux vers le centre. Puis, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. OK? Comme ceci. On va ramener les genoux vers la poitrine. On va venir masser le bas du dos. Puis, on va aller à nouveau ouvrir les bras de chaque côté. Puis, sur l'expire, on va laisser descendre les genoux vers la gauche, la tête vers la droite, sans que l'épaule droite décolle. Si votre épaule droite décolle, vous remontez légèrement les genoux, vous placez peut-être une brique ici ou ce que vous avez un bolster, un tapis, un coussin. Et si c'est OK pour vous, on va aller allonger les jambes. On va essayer de crocheter un orteil ou deux. Non, un orteil, ça sera bien déjà. Et on relâche. Donc, bien forcément, si vous tournez vos jambes, c'est plus intense. Si c'est trop intense, vous ramenez les genoux, pliez. Et tranquillement, vous venez respirer dans cette posture. On va faire 2 ou 3 respirations profondes. Puis, à la prochaine inspiration, venez bien engager le centre, bien l'avant-garde. Puis, on inspire puissant, on va remonter les genoux vers la poitrine. Un petit temps d'observation de droite-gauche. Sur la prochaine expiration, vous allez descendre les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Déjà, voyez ce qui est nécessaire pour vous, peut-être une brique, un support sous vos genoux, pour que l'épaule ne décolle pas. Et installez-vous tranquillement dans cette posture de flexion, rotation.
Et si ce n'est pas assez intense, si vous le souhaitez, peut-être que ce ne sera pas pareil à droite et à gauche. On va pouvoir aller tendre les jambes, laisser remonter les jambes vers la main pour peut-être crocheter le gros orteil avec votre main. Et à nouveau, tranquillement, là, je viens respirer. J'accueille les sensations dans mon corps. Tranquillement. On va faire une dernière respiration profonde. On va venir engager le centre. Puis sur une inspire puissante, je vais remonter les genoux vers la poitrine. Prendre un petit temps d'observation droite-gauche. Puis on peut prendre les deux genoux avec chaque main. On va pouvoir faire ce petit mouvement là. D'aller et venir. D'aller comme ceci. On va ramener un genou vers la poitrine et l'autre qui part plus loin. Comme ceci, tranquillement. Peut-être vous avez besoin aussi d'aller ouvrir les hanches, faire des petits mouvements de rotation. Allez vraiment vers ce qui vous fait du bien à cet instant dans votre corps. Puis tranquillement, vous allez déposer plante de pied sur le sol, laissez glisser chaque talon dans chaque angle de votre tapis, laissez s'ouvrir les bras. Prêt à 45 degrés, paume de main ouverte vers le ciel. Vous n'avez pas besoin de vous couvrir. En tous les cas, si vous faites cette vidéo là prochainement, je pense que vous n'aurez toujours pas besoin de vous couvrir. Ou si vous faites ça dehors. Bien, laissez votre corps se déposer, s'abandonner complètement. Laissez-le fondre vers la terre, s'enfoncer là. Complètement. Son empreinte se poser là, à la terre. Et votre souffle là se prenne cette énergie vitale là. Devient de plus en plus douce. Votre corps est complètement relâché après cette courte pratique. Pas forcément besoin de partir 1 heure sur votre tapis pour retrouver sérénité, bien-être corporel, mais aussi mental. Puis à nouveau, je vais vous inviter à vous imaginer là dans une atmosphère verdoyante, fraîche. Peut-être sous les sous-bois ou dans une rivière, une montagne, ou sur des grands sommets. C'est votre imaginaire, là, vous portez là où vous avez envie d'être porté. Il n'y a que essayer cette fraîcheur-là présente. Humez cette fraîcheur. Sentez peut-être simplement sur votre peau un petit vent léger, frais, qui vous fait du bien. Il permet à votre corps là, de se régénérer. Et si l'envie vous en prend et que vous êtes près de l'eau, n'hésitez pas à aller mettre vos pieds dans l'eau, la tête sous l'eau. Sentir à nouveau cette fraîcheur là qui peut encore peut-être un peu plus vous gagner à cet instant. L'eau aussi, c'est le symbole du nettoyage, de la purification par l'eau. Des fois, simplement, le fait de se délester de certaines choses, ça permet de trouver beaucoup de bien-être, de détente.
de laisser retomber complètement la pression, tout en ramenant cette fraîcheur à la bienvenue. Profitez de cet instant-là de calme. Et tranquillement, vous allez pouvoir quitter ces lieux, sachant que vous pouvez y retourner et que l'envie vous en prend. Et tranquillement, reprenez conscience de votre corps, la déposer dans l'endroit où vous êtes. Des bruits qui vous entourent peut-être, des odeurs, des sensations de votre corps déposées soit sur même le sol peut-être, le sable, une prairie, simplement votre tapis. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis tranquillement, vous allez pouvoir bouger main droite, main gauche, de droite et gauche, puis la tête peut bouger tranquillement. Puis venir vous étirer de tout votre corps. Étirez-vous, étirez-vous. Et relâchez. Puis tranquillement, vous pouvez revenir sur votre tapis. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée, journée, peu importe le moment où vous écoutez cette vidéo. Gardez encore peut-être un petit instant pour vous, là, pour partir à nouveau en méditation. Restez simplement là à profiter. Et si vous n'avez pas envie de vous relever tout de suite, je reste sur la vidéo de vous dire avant. Et restez encore quelques instants. Namasté. Merci beaucoup pour votre présence. Quelque part, j'ai vraiment l'impression d'être avec vous là. Je sais que vous allez chacun être présent derrière cet écran. Namasté.